Et salut tout le monde, ici BlackScarx pour une nouvelle vidéo. Donc, dans ma précédente vidéo sur le crack de Proteus 8.1, j'avais dit que je ferais une vidéo pour comment se servir de Arduino sur Proteus. Ouais, c'est vrai que ça fait longtemps, mais bon, voilà. Donc, pour commencer, nous allons faire un petit programme sur Arduino qui va tout simplement enfin un petit programme sur Arduino qui va faire un chenillard. Donc, un chenillard, vous verrez ce que c'est. Donc, vous installez le logiciel Arduino qui est disponible sur le site officiel d'Arduino, bien sûr. Et lorsque vous l'ouvrez, vous avez juste un void setup, un void loop. Donc, le void setup, c'est ce qui va définir vos paramètres de base. Et puis le void loop, c'est ce qui va être répété en continu. Donc, d'ailleurs, voilà. Donc, tout d'abord, on va définir nos pins, on va dire. Donc on va faire const int pour dire que c'est un chiffre. On va lui donner un nom. Ici par exemple en l'occurrence je vais lui donner le nom de lampe 1 est égal à notre pin 2. Donc la lampe 1 sera sur le pin 2 et ainsi de suite pour nos 6 lampes. Moi je vais faire 6 lampes. Si vous voulez en faire plus, là, vous avez jusqu'à faire lampe 6, lampe 7 et ainsi de suite. Donc lampe 2 est égal à 3 et ainsi de suite. C'est voilà. Donc, non, 3, 4, 5, non, 6, 3, 4, 5, 6 et 7. Voilà, donc nous, vous pouvez directement vous servir des numéros des piles. Moi je préfère parce que ça on voit directement le numéro des lampes, etc. Donc on va aussi définir maintenant nos piles, comment elles fonctionnent. Pile mode, entre parenthèses, lampe 1, virgule, et on va dire que il va sortir du franc output. Et la même chose pour nos 6 autres lampes. Voilà, donc lampe 2. Le code sera dans la description pour ceux qui n'ont pas envie de passer leur temps à faire ça. Voilà. Donc, après on va définir nos lampes à la base, lesquelles seront allumées. Nous on va juste dire que ce sera juste ma lampe 1 qui sera allumée à la base. Donc on va faire digital white, entre parenthèses, lampe 1, virgule, right. Voilà, on dit qu'elle est allumée. Et pour être sûr qu'il n'y ait pas de souci, je dis que les autres sont éteintes. Donc on va faire ça. La lampe 2, low, et ainsi de suite. Voilà. Après, maintenant on va passer au loop. Donc, tout d'abord, on va mettre un délai de 100 millisecondes. Parenthèse. 100 millisecondes, fermez la parenthèse. Donc, toujours une fois virgule à la fin pour dire que notre paramètre est terminé. Voilà, digital white entre parenthèses. Donc ensuite, pour faire un chenillard, en fait, on aura 6 lampes et elles vont s'allumer comme ça. Je sais pas s'il y a des gens qui voient K2000, c'est ce qu'il y aura là, vous vendre la voiture. Voilà. Donc lampe 1, on fait éteindre notre lampe 1. Là. Ensuite digital. Ouais, ça va être assez long ici. Lampe 2. On allume la lampe 2. On refait un délai de 100 millisecondes. Après, tout simplement, c'est pas compliqué du tout. Tout simplement après, on éteint la lampe 2 et on rallume la lampe 3. Et
pareil jusqu'à arriver à la lampe 6. Donc, une fois arrivé à la lampe 6, je regarde juste si j'ai pas fait d'erreur. Ben, il faut que ça reparte dans l'autre sens. Donc, en fait, on fait la même chose, mais à l'envers. Donc, on est à notre lampe 6. Et on rallume la lampe 5. Voilà. Et là, c'est complètement terminé si je dis pas de conneries. Donc, à la fin, donc, notre lampe 1 sera rallumée. Il va recommencer ici. Il va remettre un délai de 100 millisecondes. Et rééteindre la lampe 1 et ainsi de suite. Donc, ça sera bien notre chaudière. Donc, une fois que c'est terminé, donc, j'explique vite fait dans Préférences. N'oubliez pas de cocher ici, cette case-ci et cette case-ci. Sinon, vous ne verrez pas où se trouve le fichier qu'on va devoir rechercher. Donc, une fois que vous avez fini, vous agrandissez un peu ceci, vous appuyez sur vérifier. D'abord, vous demandez d'enregistrer le fichier. Moi, je vais l'enregistrer ici. Moi, je vais mettre ici. Voilà, on enregistre. Vous voyez qu'il affiche plein de trucs ici. Il est en train de compiler notre code. Vous attendez qu'il ait fini là-haut. Et une fois qu'il a fini, vous regardez la dernière. Donc, c'est Programme File, la troisième avant la part. Vous copiez ceci. Vous ouvrez votre explorateur de fichiers. Vous collez ici. Et alors vous triez par date. Et alors vous voyez, nous on va avoir besoin de celui-ci, le point .x. Donc ce sera le nom, votre nom que vous avez mis, .cpp.x. Donc en fait c'est celui qui est ici. Mais si on le colle tout de suite, il va vouloir ouvrir le fichier, donc du coup on est obligé de copier avant la fin du fichier. Donc après on fait copier, vous le collez n'importe où, je vais le coller tout simplement sur mon bureau. Voilà. Ensuite vous lancez Proteus. Vous ouvrez une nouvelle fenêtre. Vous allez dans vos composants. Vous allez rechercher Arduino. Si vous l'avez bien ajouté comme dans la vidéo précédente. Nous on va besoin, on a codé notre petit programme ici pour le Uno R3. Donc on double-clique dessus. On va avoir besoin de LED, bien sûr. Donc moi je vais chercher une LED rouge. Voilà. Clé red. Voilà. Et on va avoir besoin aussi, mais elle n'est pas là-dedans, c'est ici, de notre ground. Parce que normalement un Arduino, un vrai Arduino, donc dans la vie réelle, possède un ground, mais pas celui de Proteus. Il ne possède pas de ground. Du coup, on est obligé de lui en mettre un. D'ailleurs, vous voyez, il n'y est pas, alors que normalement, si vous avez déjà un Arduino, si vous voyez, normalement il y a un ground ici. Donc, ici, vous voyez, vous avez des numéros qui correspondent en fait aux pins qu'on a définis ici. Donc, nous, on avait défini la 2, la 3, la 4, la 5, la 6 et la 7. Donc, ça correspond à la 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Donc, maintenant, on va mettre une LED. Donc, pour pas trop vous compliquer la vie, déjà, vous la mettez dans le bon sens. Elle va arriver, notre courant va arriver par là et partir par là.
vous la mettez déjà dans le bon sens, vous double-cliquez dessus, et vous mettez 0,5 volts. Vous faites OK, vous le copiez. Alors pourquoi je fais clic droit et pas CTRL C? Je vais faire clic droit copie et pas CTRL C, parce que tout simplement sur Proteus ça va pas, je sais pas pourquoi, enfin voilà. Et vous le mettez dessus, comme ça. Juste. Et il nous en faut 6. Voilà. Ensuite, on clique ici pour mettre nos fils. Hop. La 3 va rester ici. La 4 va la 3. Et la 5. 4 à la 6. À la 5. Et la 7. À la 6. Ensuite, vous prenez juste on va à notre ground. Ensuite, on fait tout simplement ceci. Voilà. Ensuite, on double-clique sur notre avion. Dans Programme File, on clique là et on va rechercher notre fichier .x. On double-clique, on fait OK. Et puis il n'y a plus qu'à lancer la simulation. Normalement, voilà. Donc c'est pas aussi rapide que c'est censé le faire réellement. Il y a normalement il y a un petit décalage. Je sais pas où il l'affiche, mais il y a un petit décalage. Normalement c'est censé vu qu'à 100 millisecondes. Normalement c'est censé aller beaucoup plus rapide que ça. Vous voyez ça bug un petit peu, surtout que je suis en train de filmer mon écran. Du coup il y a un peu plus de mal. Enfin, je comprends pas, c'est qu'il me dit quand même que mon processeur est chargé à 30%. Il pourrait prendre plus. Donc vous voyez, ça fonctionne. Il y aura d'autres tutoriels sur Arduino. Si vous avez aimé, likez. Si vous êtes, abonnez-vous. Et à bientôt pour de prochaines vidéos.